Bonsoir à tous, c'est Reftov les Koulam. Bezrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la guérison complète, la réfoua schéma de Bernard Avram Ben Marcel Maïssa, ainsi que pour la guérison complète de Keren Or Monique Bat Marie Myriam. Bezrat Hashem Itor Shach Olam Israël. Le cours de ce soir, un cours rempli en actualité, avec ce qui se passe, les États-Unis qui préparent leurs troupes pour un bombardement imminent et inévitable en Iran. On se rapproche de la fête de Pessah, Pessah dont nos sages nous disent Pessah Nigalou ou Pessah Atidin Leigael. À Pessah, on a été libéré, et à Pessah, dans le futur, on va être aussi libéré. Et cette Géoula qu'on attend avec impatience. Alors nos sages nous disent aussi que si ça se fait à Pessah, si du moins ça commence à Pessah ou ça se déroule à Pessah, c'est forcément quelque chose qui se passe avec la Rachamim, avec la miséricorde, contrairement à si ça se passe à Tishri, au fait de Rosh Hashanah, où là-bas c'est plus de la rigueur. Et on voit ce qui est en train de se passer. On voit les États-Unis qui sont en train de réunir une armada, une armée énorme autour de l'Iran. On parle là-bas, il y a une île qui s'appelle Diego Garcia dans l'océan Indien. Proche de, on va dire, c'est la base américaine la plus proche, et la plus grande et la plus proche, sur le plan stratégique, la mieux placée pour attaquer l'Iran. Et là-bas, ces derniers jours à Botaï, plus de 130 avions de combat F-35. Ok, c'est des avions furtifs, dernière génération. Une centaine d'avions F-15, F-16, F-22. L'avion F-22, c'est l'avion le plus fort au monde. Au niveau technologie, c'est un avion qui n'est pas exporté. C'est un avion qui est pas exporté, contrairement au F-35, oui, il a été exporté dans d'autres pays. Ok, celui-là, il n'est pas exporté. Pourquoi? Parce qu'il y a des technologies que même dans 20 ans, on n'arrivera pas à égaler ces technologies. Ils ramènent là-bas des navires de guerre. Il y a un porte-avions, le porte-avions Truman, qui est déjà sur place. Un porte-avions, c'est une centaine d'avions de chasse. On parle là, je sais pas si vous avez compris, on est à plus de 300-400 avions de chasse. C'est énorme. 300-400 avions de chasse avec chacun des tonnes de missiles. Ok, plutôt des missiles d'à peu près une tonne, 2 tonnes comme ça. Et le Pentagone a autorisé un deuxième porte-avions à joindre toute cette armada. Des navires de guerre dans tous les sens, des avions de ravitaillement, d'espionnage, de renseignement, toute une armée, des dizaines de milliers de soldats. Imaginez-vous la logistique qu'il faut pour une opération pareille. Donc on ne parle pas que tout ça c'est pour les Houthis. Les Houthis, il y a une opération en ce moment des États-Unis. Ok, un porte-avions ça suffit. Ils font des allers-retours. C'est une quinzaine d'attaques par jour. Combien d'avions pour 15 attaques? C'est quoi? C'est je sais pas, un escadron par attaque. Un escadron, il y a quoi? Il y a 12 avions, 20 avions. Imaginez-vous de quoi on parle. Là, on parle de plus de 400, 500 avions. La logistique, il faut des médecins, il faut comment dire, des batteries de défense, de missiles, etc. Et encore, ils rajoutent, et le Pentagone, ils autorisent encore l'envoi de soldats. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, bien sûr, attention, il y a d'autres bases aussi aux alentours. Au Qatar, il y a une base, en Arabie Saoudite, en Syrie, il y a des bases américaines en Irak, un peu partout aux alentours. C'est-à-dire que la principale, c'est celle-là, cette île de Diego Garcia, mais derrière, il y a plein d'autres points où, lorsque sera donné l'ordre, imaginez-vous, c'est un essaim d'avions de chasse qui risque de bombarder, et avec des missiles ultra perfectionnés, ultra puissants, avec imaginez-vous de quoi on parle. Bien entendu, des missiles de ces bases-là qui partiraient directement sur leur cible, de sous-marins, de navires de guerre. On est face à une guerre inévitable entre les États-Unis et l'Iran. La cerise sur le gâteau, c'est que plus de la moitié des bombardiers, alors il y a les avions de chasse et les bombardiers. Les avions de chasse sont plus là pour des frappes chirurgicales, ok, mais les bombardiers, c'est une quantité. C'est une quantité comment dire, je crois que c'est plus de entre 16 et 20 tonnes de bombes, comment dire, d'explosifs. Donc, ils viennent, ils rasent une zone. Ils rasent toute une zone. Plus de la moitié des bombardiers qui se trouvent en dehors des États-Unis, ils sont sur place. Ils sont arrivés, on m'a montré une vidéo. On voit là-bas, je sais pas, c'est un défilé d'avions, des avions de chasse de part et d'autre. Et au milieu des bombardiers. Les bombardiers, donc il y a 3 types de bombardiers.
Il y a le B1. B1, c'est un bombardier un peu ancien, mais qui est efficace. Le B52. B52, il peut prendre une très grosse quantité de bombes et il peut faire un parking. C'est-à-dire, toute une zone, il rase la zone. Et la cerise sur le gâteau, l'acteur principal de ce bombardement, c'est l'avion, le bombardier B2, Spirit. Le B2, ok, qui porte le surnom de Spirit, ok, retenez bien, c'est lui l'acteur principal de toute cette attaque. Je sais pas si vous avez vu, on pourrait dire une soucoupe volante, on dirait un frisbee comme ça. Il est tout plat, mais c'est un avion bombardier nucléaire qui ultra perfectionné, dernière génération, furtif. Tous ces avions-là, ils sont indétectables au radar. C'est-à-dire, ils rentrent, ils font ce qu'ils veulent, ils repartent. Les radars, ils s'en rendent même pas compte. D'un coup, ça leur tombe dessus. Et donc, c'est des avions de technologie dernière génération. Mais celui-là, le B2 Spirit, c'est lui l'acteur principal de toute l'opération. Pourquoi? Parce que tout le but, c'est de neutraliser les centrales nucléaires. Alors, il y a les Iraniens, ils n'ont pas fait la même erreur que l'Irak, qui sont fait bombarder leurs centrales nucléaires par Israël. Ils avaient tout réuni au même endroit. L'Iran, quand ils ont voulu faire un programme nucléaire, ils ont séparé aux 4 coins de l'Iran les différents points, les différents bâtiments de préparation d'armement nucléaire. Donc ils ont mis là-bas les centrifugeuses, et l'endroit principal, alors maintenant il y a des trucs, eh bien, ils n'ont pas mis ça aussi à l'air libre. Ils ont enfoui ça dans des bunkers à 30-50 mètres sous terre. Maintenant je crois que c'est à Boucher, dans la ville de Boucher, là-bas il y a les centrifugeuses. Et là-bas, c'est plus de 100 mètres en dessous du sol. C'est le principal, c'est les centrifugeuses. C'est eux qui font tout l'uranium et l'enrichissement d'uranium. Là-bas, ils ont mis ça à 100 mètres de profondeur et en dessous une montagne. C'est-à-dire que tu rentres à l'intérieur de la montagne et là-bas, ils ont creusé. C'est-à-dire pour bombarder ça, c'est impossible. À part si ils utilisent une mini-bombe nucléaire. C'est pas une bombe tactique c'est une petite bombe mais qui fait sur quelques hectares l'effet d'une bombe nucléaire. Et ça peut éventuellement enterrer tout le monde toute la centrale sous les décombres. Mais les États-Unis, eux, ils ont la force. Ils ont la force d'attaquer grâce à justement ce bombardier. Ce bombardier, il peut bombarder au même moment, au même endroit, c'est-à-dire sur le même point, une quantité nécessaire de bombes anti-bunker qui peuvent atteindre la profondeur et détruire complètement la centrale nucléaire. C'est-à-dire le seul qui peut permettre la réussite d'une opération de neutralisation définitive du programme nucléaire iranien, c'est ce bombardier B2 Spirit, si vous préférez. Ça, c'est l'acteur principal de toute l'opération. Ok? Gardez-le. La question, c'est, est-ce qu'Israël, ils peuvent aider les États-Unis à bombarder l'Iran? La réponse, elle est non. Les Israël, ils peuvent, tout seuls, ils peuvent repousser le programme nucléaire. Ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Ils peuvent repousser de plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, mais ils peuvent pas le neutraliser complètement. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas atteindre les profondeurs 100 mètres sous le sol. Ils n'ont pas les bombes anti-bunker qu'il faut et ils n'ont pas le bombardier qu'il faut. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, la seule chose qu'ils peuvent faire Israël, c'est une cyberattaque qui peut mettre KO l'Iran. Voilà ce qu'ils peuvent faire. Bien entendu, ils peuvent bombarder comme ils veulent, etc. Mais ils vont pas neutraliser. Ils vont, comme je vous ai dit, ils vont repousser de plusieurs années le truc. Là maintenant, les États-Unis, pour les Houthis, ils ont failli intervenir Israël. Les États-Unis ont dit non. Quoi, on a besoin d'aide, nous? Laissez-nous terminer le travail. Restez où vous êtes, on termine le travail. Pour l'Iran, c'est exactement pareil. Les États-Unis sont en train de dire à Israël, on va vous faire le travail. Pas une seule cartouche vous allez tirer. Alors peut-être, comme je dis, peut-être qu'il y aura une énorme cyberattaque israélienne, ok, en parallèle. Mais sur le plan militaire, c'est les États-Unis qui vont tout faire de A à Z. Peut-être qu'ils vont permettre à Israël d'attaquer comme ça des petits points, genre histoire de faire une coalition avec les Britanniques, etc. Mais les États-Unis, là, ils ont préparé une armada où, si c'est pas pour faire la guerre, alors c'est pourquoi? Pour pousser l'Iran à rentrer dans les négociations. On n'est pas en train d'acheter un immeuble là. Là, Trump, il est à fond dans les négociations. L'Iran, c'est du djihad. Le djihad, c'est pas des négociations. Ils vont pas avoir peur. Ils ont pas peur de la mort. Plus tu les chauffes, plus tu touches à leur kavod, tu touches à leur orgueil, et plus ils rentrent dans la bataille, eux. Ils font toutes les erreurs qu'il faut pas faire, l'Iran. Et les États-Unis, ils sont en train de bouillir. Et quand ça va partir, ça va partir. Alors, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer par rapport à toute cette histoire-là? Pourquoi du jour au lendemain, imaginez-vous, on était avec Biden,
il nous a mis des bâtons dans les roues, mais il a bloqué complètement l'histoire avec Gaza. Donné l'aide humanitaire à Gaza, il a fait un port là-bas, et on peut pas bombarder comme on veut. Il a interdit à Israël de rentrer à Rafah. Et alors, il leur a coupé les ponts, il leur a empêché, il a arrêté de leur vendre des armes. Ils ont découvert que l'administration de Biden, ils ont tout fait pour faire tomber le gouvernement de Netanyahou. Imaginez, on était avec un boulet. Les États-Unis étaient là pour nous. Le nombre de morts qu'il y a eu, c'est sur le compte de Biden, qui était là, qui cherchait ses intérêts, malheureusement. Et il était là avec son whisky, son cigare. Et c'est lui qui disait exactement comment la guerre devait se dérouler. Il disait, il a stoppé Israël dans sa lancée. Et donc, on s'est embourbé là-bas. Et tout le nombre de morts qu'il y a eu derrière, tout le monde connaît. Il n'a rien fait pour les otages. Il n'a rien fait pour faire avancer les choses. Il était pro-palestinien. Lui et toute son administration. Et du jour au lendemain, Trump il arrive, il dit allez, Gaza c'est terminé là, maintenant vous partez de Gaza, ok, Israël vous récupérez le truc, il n'y aura plus de guerre à Gaza. Vous inquiétez pas, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus rien du tout. L'Iran, vous vous calmez tout de suite, sinon on rase le régime iranien. Les Houthis, du jour au lendemain il a pété un câble, du jour au lendemain il vient, les Houthis, allez stop, vous m'avez saoulé, il bombarde tous les jours. Il dit vous avez rien vu encore. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce changement là qu'il y a eu? Changement, mais d'une extrémité à l'autre. On était au 7 octobre, Israël, ils ont touché le fond. Des morts, on s'est fait, c'était la plus grosse claque que l'homme Israël n'a jamais reçue de toutes ces dernières générations. Et là, d'un coup, il y a quelqu'un qui nous fait le travail. On était seul face au monde, d'un coup, Trump, il vient, il récupère le truc. Contre l'Iran, Rabotaï, on est témoin de ce que nous disent nos sages dans la Gemara. La Gemara, elle dit au début d'Avodah Zarah, là-bas, elle nous dit qu'à la fin, il va rester que Edom. Alors quand je dis Edom, c'est les États-Unis. Edom, c'est Esav, c'est aussi Romi, ok, et c'est l'Occident. L'Occident, donc celui qui dirige l'Occident aujourd'hui, tout le monde est d'accord que c'est les États-Unis. Donc quand on dit Edom, c'est les États-Unis. À la fin des temps, nous dit la Gemara à la base, je crois que c'est page bête, Hamoud Bet, donc 2b. Là-bas, nous dit que les peuples ils vont venir pour récupérer leur salaire à la fin des temps, pour tout ce qu'ils ont fait pour Israël. Et à la fin, on nous dit qu'il y a Edom et Paras. Paras, c'est qui? C'est l'Iran. Pourquoi nous disent nos sages? Parce que à la fin, ils vont se retrouver en guerre. C'est les deux qui vont rester à la fin des temps. Et ils vont se retrouver en guerre. Marc Loquette, il y a une discussion qui va gagner cette guerre. Est-ce que c'est Edom ou Paras? Fin des comptes, c'est Edom qui va gagner cette guerre. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, juste avant la fin des temps, on est face à une guerre entre Edom et Paras et l'Iran. C'est-à-dire États-Unis-Iran. On doit avoir une guerre entre les États-Unis et l'Iran. Ok? C'est ce qu'on est en train de vivre. On est face à une guerre entre les deux. On est témoin de ce que nous décrit nos sages il y a 2000 ans. On nous dit à la fin des temps, voilà ce qui va se passer. Les personnages qui vont rester, c'est États-Unis, Iran, Israël. Et il y aura une guerre. Bien entendu, l'Iran, c'est la source d'Amalek avec Aman. Ok? Et eux, ils sont là pour empêcher la Géoula. Donc c'est un acteur aussi qui est là pour empêcher la venue de la délivrance finale. Ok, et on est dans la dernière galoute, le dernier exil, qui est l'exil d'Édom. On est coincé dans l'exil d'Édom. Tout ça à l'approche de Pessah, qui est la fête de la Géoula. Ok, c'est pas pour rien que tous ces personnages se retrouvent. Ok, juste au moment de la fête de Pessah. On est face à la Géoula. Si vous avez bien compris, on est face à la Géoula. Guerre de Gog ou Magog qui commence. On a l'impression que ça se passe Berachamim, mais vous allez voir que tous ces acteurs, au même moment, à Pessah, c'est pas pour rien. Il y a un message incroyable. Ok, on va essayer ensemble de sortir un petit point intéressant. Il y a un fil conducteur à travers plusieurs éléments. Ok, je vous demanderai juste d'accrocher vos ceintures. Là, je vous emmène avec le B2 Spirit. Ok, on va faire un petit bombardement sympathique, mais un bombardement spirituel, Bezrat Hashem. Mais c'est furtif et c'est rapide, donc accrochez bien vos ceintures, Bezrat Hashem. Ok. Alors, si vous voulez avoir plus de détails sur le rôle de l'Iran, comment l'Iran elle empêche la venue du Mashiach, il y a un cours où on ramène tous les détails. Je ne vais pas trop rentrer dans ce dossier-là, mais il y a un cours qui parle de ça, qu'on a fait il y a à peu près, je crois, 2 mois. 2 mois, ça s'appelle « Ne laissons pas l'Iran nous ramener à la tchouva ». Et là-bas, l'histoire du dove, de l'ours avec l'Iran, etc. Tout un cours sympathique sur ces infos. Ok, donc je vous envoie un link sur ce cours-là.
Là, vous allez voir, on va prendre plus le côté Edom. Edom, les États-Unis, pour comprendre ce qui se passe, pourquoi ils sont en train de faire le travail pour nous. D'abord, à Pessah, il faut savoir une chose. Pourquoi on appelle cette fête de Pessah? Pessah, parce que Hachem, Hachem, il est passé. Il est passé, ok, au-dessus des maisons. Il a demandé qu'on prenne l'agneau qui va porter le nom de Pessah, le Korban Pessah, ok, Pascal, si vous voulez, mais c'est la traduction, aucun rapport Pascal. Mais en tout cas, cet agneau-là, on devait le prendre quelques jours auparavant, et on devait l'égorger, prendre le sang, le mettre sur les linteaux autour de la porte, et le soir même, il y avait la mort des premiers-nés. La dernière plaie, la mort des premiers-nés, et Hachem, celui qui avait mis le sang, qui avait fait toute la procédure qu'Hachem avait demandé, alors Hachem, il passait au-dessus de la maison. S'il n'y avait rien, il n'y avait pas de toute cette procédure-là, alors Hachem, il rentrait dans la maison, et là, c'était Akadosh Baruch Hu en personne qui venait régler le compte des premiers-nés. Et on a eu cette plaie de la mort des premiers-nés, pas par l'intermédiaire d'un ange, ou d'un séraphin, par Hachem en personne. Ok, donc cette fête porte le nom de Pessah. Hachem chez Passar, Akadosh Baruch Hu, il a passé. Ok, il a enjambé, je ne sais pas comment vous pouvez traduire ça, il est passé. Très bien. Le Or HaChaim Akadosh nous dit une chose, il pose la question. Il dit comment ça se fait? La Géoula, elle aurait dû arriver, donc là a commencé la Géoula du Ham Israël, à partir de la plaie la 10e plaie, Paro il sort en furie, sortez d'Égypte et tout le monde sort. Ok, donc la Géoula elle a commencé à ce moment-là. Le Or HaChaim Akadosh il pose une question à $1 million. Il dit je comprends pas. Hachem il avait prévu 400 ans d'exil. Ok, donc 400 ans d'exil, pourquoi? Parce qu'on devait aller chercher les étincelles. Petite parenthèse, c'est quoi cette histoire d'étincelles? Les étincelles, c'est le rôle le but de ce monde, c'est qu'on est tous venus pour récolter des étincelles. C'est quoi ces étincelles? Les étincelles, c'est en fait la lumière divine qui est avant la création de ce monde, qui a commencé à se dévoiler dans le monde et qui était trop forte. Et donc, elle est tombée avec les réceptacles, les vases. Ça s'appelle le bris des vases, la brisure des vases, je ne sais plus comment ils appellent ça. La cassure des vases. Voilà, la cassure des vases, c'est que avant la création du monde matériel qu'on a, il y avait des mondes spirituels qui étaient créés. Et pour créer un monde spirituel, il faut une lumière dans un réceptacle, dans un vase. C'est aussi une sorte de lumière un peu plus matérielle. Ok? Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y avait trop de lumière et que il y a eu un défaut de fabrication, quoi, en fait. C'était fait exprès. Et une partie de la lumière, elle est tombée dans les mondes inférieurs et qui a donné naissance aux forces du mal. Ok? On appelle ça Shvirat HaMelachim. La cassure des rois. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est toute la royauté d'Hachem, où Hachem devait être roi sur terre, qui est tombé dans les mondes inférieurs, dans les forces du mal. Et nous, on doit récupérer, par l'intermédiaire de la Torah et les mitzvot que réalise le Ham Israël, et le monde entier d'ailleurs, ok, quand on suit le droit chemin. Alors en fait, dans une scène spécifique, on a le choix entre le bien et le mal. Lorsqu'on choisit le bien, ok, malgré la difficulté, malgré les obstacles, spirituellement, on a récolté des étincelles de la royauté divine. Quand on récupère toutes les étincelles, toute la royauté divine, elle est complétée. Et donc, c'est la Géoula. Hachem, il devient roi sur terre. Il y a eu plusieurs niveaux dans la Géoula, dont la Géoula, la délivrance de la sortie d'Égypte, qu'on a connue donc à l'époque. Oui, le Or HaChaim. Le Or HaChaim pose une question. Il dit maintenant, donc toute la galoute, tout l'exil qu'on vit, c'est à cause du nombre d'étincelles qu'on doit récupérer. Quand Hachem il dit il y a 400 ans d'exil, ça veut dire qu'il y a, c'est pas qu'il y a 400 ans Hachem il a décidé, c'est-à-dire qu'il y a une quantité d'étincelles que vous devez réunir qui va vous prendre 400 ans. Tous les jours, une partie, fois 600 000 personnes, c'est 400 ans. Et au bout de 210 ans, ils sont sortis d'Égypte. Ils sont le reste des étincelles. Alors, une des réponses que donne le Or HaChaim, il dit que le reste des étincelles, lorsqu'Hachem il est descendu, ok, au moment où il est passé de maison en maison et qu'il est descendu, Hachem en fait il a fait tout le tour d'Égypte et il a réuni pour les bénis Israël tel un aimant toutes les étincelles qu'il fallait récupérer. C'est-à-dire que les bénis Israël ils ont fait tout, ils ont fait leur maximum, ils ont utilisé toute leur force, mais il reste encore 190 ans d'étincelles à réunir. Comment on fait?
Hachem, il nous dit, laissez-moi finir le travail. Vous vous êtes battus, vous inquiétez pas. Hachem, il est descendu dans les forces du mal, qui était l'Égypte, là-bas des idoles. Et là-bas, toutes les idoles, elles ont explosé. Et Hachem, il a récupéré tel un aimant, là où il se déplaçait, toutes les étincelles, elles venaient à lui, et il a terminé le travail. Et donc, le soir même, on est sorti d'Égypte. Ok? Des fois, c'est exactement pareil pour nous. Quand on a la Emouna, on fait intervenir Hachem. Et Hachem, quand un aimant, il nous récupère toutes nos étincelles. Et au lieu de continuer, de continuer encore des semaines ou des mois d'épreuves, avec la Emouna, quand on fait intervenir Hachem, avec la prière, avec tout ça, Hachem, il descend, nous aider. Et là, tel un aimant, il nous fait tous ces 2-3 ans d'épreuves qu'on aurait dû avoir en un instant. Il réunit toutes les étincelles qu'on aurait dû récupérer avec la souffrance de l'épreuve. Vous comprenez? Ça, c'est l'histoire. Donc, en fait, si vous voulez, Pessah, pourquoi on appelle ça la fête de la Géoula? La fête de la délivrance, parce que là-bas, c'est un temps qui est propice pour réunir, pour élever les étincelles des forces du mal. Ok? Retenez bien, je vous donne une explication kabbalistique de la fête de Pessah. Hachem, chaque fois qu'on fait le seder de Pessah, on le fait descendre auprès de nous. Ok? Comme ça, on commence la Haggadah en disant le texte Alachmania. Alachmania, c'est de l'araméen. Voici le pain. Le pain qu'ont mangé nos pères, on monte la galette, la matzah, ok, et on dit ça en araméen. Le Rav Ovadia Yosef, il pose une question, il dit, je comprends pas, pourquoi on commence la Haggadah en araméen? L'araméen, il faut savoir une chose, que c'est la langue des forces du mal. Maintenant, quand on fait une prière, on l'a dit en hébreu. Pourquoi on dit en hébreu la prière? Parce qu'on veut que les anges nous ramènent cette prière-là à Hachem. Ok? Donc on dit ça en hébreu. Ok? L'hébreu, c'est la langue des anges, que comprennent les anges. L'araméen, les anges, ils comprennent pas. Par contre, les forces du mal, les démons, ils comprennent l'araméen. Alors tu commences la Gada en araméen. Les anges, ils se regardent, ils disent, c'est quoi? C'est spanish. Qu'est-ce qu'ils disent là? Maintenant, ce soir-là, c'est l'El Shimurim, il n'y a pas de force du mal. Donc toi, pourquoi tu dis ça en araméen? J'ai compris, dans les deux cas, ça sert ni aux anges, ni aux forces du mal. Tout ça pour montrer quoi? Pour nous dire qu'on n'a pas besoin des anges. Parce qu'Hachem en personne, il descend, à partir du moment où on commence la Gada, Akadosh Baruch Hu, en personne, il descend avec nous, chez chacun d'entre nous, Rabotai. Chacun d'entre nous, quand on commence à l'Armania, Akadosh Baruch Hu, il descend avec tous ses anges, il descend chez nous. Et donc là, quand Hachem il descend, on récupère toutes les étincelles dans notre Neshama. Il y a une très grosse lumière à ce moment-là. Ok? Pessah. Et donc, il y a automatiquement, notre Neshama, elle est censée sortir des forces du mal. Écoutez le dernier cours, vous allez voir, il y a des fois, on passe à côté. Mais en tout cas, pour première conclusion, la fête de Pessah, ce soir-là, de l'El Seder, du Seder de Pessah, c'est un temps qui est propice pour élever les étincelles de chacun d'entre nous, des forces du mal, dans notre Neshama. Et donc, d'arriver plus rapidement à la Géoula, parce que les étincelles, c'est les parties de la royauté divine, les parties de la Géoula. Quand Hachem il est roi, c'est la Géoula. Ça peut être une Géoula qui est perso, mais sur ce point-là, Hachem il a été roi. Il a montré sa grandeur. Très bien. Dans la Torah, à plusieurs reprises, bien avant la sortie d'Égypte, il y a eu des épisodes où on a avancé dans les épisodes de la Géoula. Il y a eu des épisodes, des niveaux, des étapes dans la Géoula. Ok? Et vous allez voir qu'à chaque fois, ça revient au moment de Pessah. Parce que cette soirée de Pessah, bien entendu, la même lumière, elle revient tous les ans, même avant la sortie d'Égypte. Et ça, nos ancêtres, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils étaient au courant. Et ils utilisaient cette lumière pour pouvoir sortir des étincelles du Mashiach, de la Géoula, pour faire avancer le Ham Israël dans le projet divin. Un des épisodes, ok, c'est l'histoire avec Lot et la guerre entre les 4 rois contre 5 rois. La première guerre mondiale. Il y a eu une guerre là-bas à l'époque avec le roi de Sodome, de Amora, 4 rois contre 5 rois, ok, dans la région de Sodome. Là-bas, ils se sont battus, première guerre mondiale, et ils ont pris en otage Lot. Lot, c'est le neveu d'Avraham. Alors c'est marrant parce que cette année, donc dans le calendrier géorgien, je sais pas comment on appelle ça, on est en l'an 2025. Ok.
depuis la création du monde, l'année 2025, c'était l'année où a eu lieu cet épisode. Ok, c'est peut-être pas un hasard. Peut-être pour nous dire qu'on ferme la boucle maintenant. Mais en tout cas, ça a commencé avec cet épisode de Lot. Pourquoi ils ont récupéré Lot? Parce que Lot, faut savoir une chose, c'est que il détient en lui des étincelles de la Géoula. Il détient en lui des étincelles de la Neshama du Mashiach. La Neshama de David Ameler, toute la descendance là-bas, jusqu'à David Ameler, Shlomo Ameler et le Mashiach. Il a le bon côté et le mauvais côté. Eux, ils l'ont capturé parce qu'ils ressentaient inconsciemment, ces rois, celui-là, il faut l'abattre. C'est un danger pour nous. C'est un danger pour nous. Il a en lui un trop gros diamant, il faut l'attraper. Ils l'ont capturé. Ok. Ils voulaient surtout récupérer les étincelles encore plus en profondeur dans les forces du mal. Et Avraham Avinu, il n'a pas laissé faire. Avraham Avinu, il s'est occupé de lui. Pas pour rien. Parce qu'Avraham Avinu aussi, il savait qu'il y avait quelque chose de grand à l'intérieur de lui. Et donc, il y avait un bras de fer entre les forces du bien, Avraham Avinu, et les forces du mal. Ok. Avec cette guerre. Donc, interposé. Avraham, il entend qu'ils ont récupéré Lot, il rentre en guerre. Il rentre en guerre et il massacre les 4 rois qui ont récupéré Lot, son neveu, et il les fait fuir, etc. Et là-bas, il y a une scène où le roi de Sodome, où Lot, il habitait chez lui à l'époque, il demande, rends-moi Lot. Qu'est-ce que tu veux? Depuis quand tu fais attention à tes habitants? Et en fait, Avraham, il a récupéré Lot, il a récupéré le bon côté de la descendance du Mashiach, pour la Géoula. Le mauvais côté, Sodome, il voulait récupérer. Et donc, il dit comme ça, Vayomer Melech Sodome, donc on est Perek, Yud Dalet, chapitre 14, verset 21. Vayomer Melech Sodome el Avraham, Tenni un Nefesh. Donne-moi le Nefesh. Non, il dit pas donne-moi Lot. Nefesh, c'est quoi? C'est l'esprit, c'est une partie de la Neshama. De qui il parle? Selon les secrets de la Torah, il parle du Nefesh, du Mashiach, mais du mauvais côté. Il dit, donne-moi le Nefesh. Ve'arechush kachlach. Et toi, prends tout l'argent, là maintenant, on a récupéré l'or et l'argent, les trucs, tout le butin, récupère tout ça. Il voulait faire quoi? Il voulait faire un pidyon Nefesh. Il lui donnait de l'argent, il rachète le mauvais côté des étincelles du Mashiach. C'est-à-dire quoi le mauvais côté? C'est-à-dire que le côté des peuples du monde, on va dire comme ça. Avraham Avinu, il refuse. Vayomer Avraham el Melech Sodom, Arimoti Yadi, il a juré. El Hashem el Yon Kone Shamayim Varetz, Imichut Vat Sechor Naal, ok? Veimekar Mikol Asher Lach, je prends rien de toi. Ne me donne pas un centime, il lui dit. Moi, je garde ce Nefesh là. Je le garde, et toi récupère l'autre si tu veux, mais tu récupéreras pas ce Nefesh. J'ai récupéré moi le côté du Mashiach. Donc, le reste, ce qui s'est passé dans l'autre, tout le monde connaît la suite. Alors attendez, je vous laisse la suite maintenant de l'autre côté. On a récupéré le bon côté du Mashiach. Lot, il retourne chez Sodome. Donc Lot, il a le mauvais côté en lui. Très bien. Il retourne à Sodome. Ok? Il retourne à Sodome, habiter là-bas. Et là, entre-temps, il y a un deuxième épisode. Ok? Alors, nos sages nous disent, c'est ça le chidouche, c'est que cet épisode où Avraham, il a récupéré Lot, ça s'est passé pendant le Lel de Pessah. C'était pas encore Pessah, parce qu'on n'avait pas le scénario. Mais c'était le 15 du mois de Nissan, qui va être cette date-là future, ça va être le futur Pessah du Ham Israël. Donc vous voyez qu'ici, Avraham, il a réussi à récupérer chez les forces du mal des étincelles de la Géoula. Ce temps-là, c'est un temps qui est propice pour récupérer des étincelles, rappelez-vous. On continue. On nous parle maintenant que Avraham, il a pas d'enfant, ok? Et les anges viennent le rendre visite pour lui annoncer qu'il va avoir un enfant. Vayomer, ils disent comme ça, donc Shov ashuv elecha kaet chaya veine ben lesara. Il lui annonce, voilà, au même moment l'année prochaine, voici que ta femme va avoir un enfant. C'est-à-dire qu'elle va accoucher cette même date l'année prochaine. Nous dit Rashi, kaet azot leshana haba, à ce moment-là l'année prochaine, donc pile cette date-là l'année prochaine, et nous dit Rashi, ou Pessah Aya, c'était le soir du c'était Pessah. Ou les Pessah Abba, Nolad, Yitzhak. Donc 2 épisodes encore avec Pessah. On nous dit maintenant, Avraham, quand est-ce qu'il a réussi à débloquer
les étincelles de sa Neshama qu'il a enfin réussi avec Sarah à débloquer, celle de Yitzhak, le jour de Pessah. Yitzhak lui-même, ok, donc cette Neshama, elle naît à Pessah, et Yitzhak lui-même, sur le plan matériel, il va naître à Pessah. C'est incroyable. Non, parce que cette date, elle est propice pour élever les étincelles des forces du mal. Maintenant, vous allez voir que de Yitzhak, donc Yitzhak, vous avez compris que lui, il est né dans une atmosphère, dans une ambiance Pessah. Et sur le plan spirituel, c'est là-bas qu'on a annoncé qu'il allait naître, et sur le plan matériel, il est né à Pessah. Donc Yitzhak, lui, là, il est lié à cette fête de Pessah. Ok, on continue. C'est pas pour rien que de Yitzhak va sortir Édom. Yitzhak, il a 2 enfants. Il a Yaakov et Esav. Esav, c'est lui l'ancêtre de Édom, l'Occident, les États-Unis, Rome, l'Empire romain, Romi, et Édom. C'est pas pour rien que Yitzhak va sortir Édom, parce que lui va s'occuper de faire le travail, de récupérer les étincelles qui se trouvent dans Édom. Édom, il faut savoir une chose, c'est le dernier exil, c'est Édom qui doit redonner les clés au Mashiach. Ok? C'est-à-dire que les dernières étincelles de l'avenue de Mashiach, elles se trouvent dans Édom. Et Yitzhak qui va commencer le travail. Yitzhak qui va commencer le travail, entre parenthèses, la Gemara, elle nous ramène une histoire. Avec Rabbi Yoshua ben Levi, la Gemara dans Sanhedrin, on a vu ça dans le Daf Hayomi il n'y a pas longtemps, que Rabbi Yoshua ben Levi rencontre Eliyahu Hanavi. Il lui dit, dis-moi, quand est-ce que va venir le Mashiach? Il lui dit, pose-lui la question. Ok? Comment le rencontrer? Eliyahu Hanavi lui donne plusieurs éléments pour rencontrer sa Neshama. Il fait une aliyat Neshama, il monte sa Neshama à l'endroit spirituel où se trouve la Neshama du Mashiach. Et nous disent nos sages qu'il se trouvait à la porte de Romi. À la porte de Romi. Ça veut dire, c'est quoi la porte de Romi? C'est à l'extrémité de cette clipa qui s'appelle Édom. C'est là-bas qu'il se trouve la Neshama du Mashiach. C'est-à-dire qu'en gros, les dernières étincelles avant qu'ils viennent, de cette Neshama, elles se trouvent devant la porte de Sodome. C'est-à-dire, juste à la fin de cette clipa. Et là-bas, il est avec des malades, il leur fait les pansements, etc. Et il souffre avec le Ham Israël, il s'occupe des malades du Ham Israël, bref, il s'occupe de faire leur tikkun, en fait, plus exactement, de leur réparer leur neshama. En tout cas, il lui dit, mais quand est-ce que tu viens? Et il lui dit, aujourd'hui. Il était content, il s'habille bien, je fais la fin de l'histoire vite fait, mais juste pour ramener cet élément que les dernières étincelles de la Géoula, ils se trouvent chez Édom. Maintenant, qu'Édom, il a un rôle important par rapport à la Géoula. Rabbi Yoshua ben Levi s'habille en habit de Shabbat, et il annonce à tout le monde, il y aura la Géoula, etc. Et le Mashiach, il va se dévoiler aujourd'hui, tout le monde était chaud, tout le monde était prêt, et la nuit tombe, rien du tout. Bon, il rencontre Eliyahu Hanavi, il lui dit, je suis déçu, il m'a menti. Il dit, non, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit aujourd'hui, Ayom. Et Eliyahu Hanavi dit, attends, lui on parle pas d'un, il parle dans le vent, lui il parle avec des psukim, il parle avec des versets de la Torah. Un verset qui commence par Ayom, c'est Ayom imbekolo tishmaou. C'est-à-dire, lui il peut venir aujourd'hui si on écoute sa voix, si on écoute la voix d'Hachem. C'est-à-dire, si on va dans les voies d'Hachem, et qu'on respecte les préceptes, et les mitzvot et la Torah d'Hachem, alors lui il se dévoile tout de suite, de la porte de Sodome, il se dévoile. Je vais vous faire maintenant un peu plus en profondeur l'interprétation. Les étincelles une partie des étincelles se trouve dans Sodome. Si on arrive à suivre le côté spirituel de la Torah et les mitzvot, alors peuvent descendre ces étincelles-là plus rapidement pour faire rapprocher la venue du Mashiach. Notez bien cette info, parce que vous allez voir, ça va nous aider par la suite. Et là, on rentre dans l'épisode 2, où Yitzhak, il a voulu sortir ses étincelles. Quel est le meilleur jour pour Yitzhak de sortir ses étincelles d'après vous? Le soir de Pessah. Effectivement. Ces étincelles qui se trouvent chez Esav, les étincelles de Édom et du Mashiach qui se trouvent chez Esav, Yitzhak, il décide le soir de Pessah de faire un seder. Donc lui, il savait dans les mondes d'en haut que ce moment il est propice pour retirer l'étincelle. À un moment donné, il dit à Esav, Vayomer inenaya zakanti loyadati yom moti. Voici que je suis vieux et je ne sais pas quand est-ce que je vais quitter ce monde. Et il ordonne à Esav, il lui dit, Verata sana keliecha, teliecha vekashtecha, vetse asade, vetsudali saïd. Va me chercher à manger, ok? Va me chasser un
à manger, on va faire le Seder de Pessah. Nous dit Rabbi Yonatan ben Uziel que c'était le soir de... Il a voulu faire le Seder de Pessah. C'était le soir de Pessah. Avec le Korban Pessah, etc. Pourquoi il a voulu faire ça, Yitzhak? Pour retirer les étincelles qui se trouvaient chez Esav. Il a voulu sortir les étincelles qui étaient coincées dans les forces du mal. Il y avait trop de forces du mal et Esav, il était complètement, sous contrôle des forces du mal. Tout le monde connaît la suite. Rivka, elle envoie Yaakov à la place parce que Esav, lui, il s'est fait neutraliser par les forces du mal. Et donc, il lui dit quoi? Il arrive, il prend la place, Yaakov. Vayomer Yitzhak el Beno. Yitzhak, il dit à son fils, Mazemiarta limtsobni. Comment ça se fait que tu t'es dépêché de trouver? Yitzhak, il comprend, il dit 2 secondes, il y a un problème là. Moi, j'ai envoyé Esav chercher dans son libre arbitre, ça doit venir de lui. Je ne peux pas lui faire son tikkun tout seul. Chercher de quoi sortir sa neshama. Il doit aller chercher là-bas le Korban Pessah, etc. Techniquement, les forces du mal, ils vont le permettre de trouver rapidement. Pas du tout. Chaque fois qu'il y a des étincelles, il y a de la rigueur. Les étincelles, pour les libérer, il y a de la rigueur, il y a de la difficulté, il y a des souffrances. Tu peux pas venir en 2 secondes. Si tu viens en 2 secondes, c'est qu'il y a un problème là. Et donc c'est ce qu'il lui dit ici. Vayomer Yitzhak el Beno. Comment Comment c'est que tu t'as trouvé aussi rapidement? Il est étonné, quoi. Il se peut qu'il n'y ait pas d'étincelles maintenant. Il se peut qu'on est en train de... Il savait pas Yitzhak que c'était Yaakov. Et que, effectivement... Et Esav, lui, il se fait éclater par les clipotes. Effectivement, il aurait dû venir Esav encore 1 heure après. Parce qu'il n'arrivait pas à trouver ce qu'il fallait. Je sais qu'il a abandonné là-bas, il a pris un chien à la place et tout. Bref. Bon, il lui fait la bracha. Et il lui dit là-bas, il lui donne Veiten lecha aelokim mital hashamaim uishman haaretz. Il lui donne les 10 étincelles de la bracha. Ok, pour lui tirer les étincelles qu'il avait. Sauf que c'était Yaakov. Bon, il savait Yitzhak, il a compris Yitzhak que c'était Yaakov, etc. Mais il a compris Hachem, il a aveuglé, c'est le cas de le dire. Et il donne à Yaakov les 10 étincelles de la bracha, du plan divin, de la royauté divine qu'aurait dû recevoir Esav. Esav, il revient et il comprend ce qui s'est passé. On lui a pris la bracha. Mais 2 secondes, toi-même, tu voulais pas de cette bracha. Et là, il se passe un épisode intéressant. Vaïtsak Zeakaz Gedola Umarad Meod. Il a poussé un cri de détresse, de désespoir. Comment je vais faire maintenant mon tikkun? Comment je vais récupérer les étincelles qu'il y a en moi? C'est-à-dire qu'il voulait pas tout ça. Il était pris de contrôle par les forces du mal et ça. Mais au fond de lui, il voulait faire sa mission sur terre. Maintenant, Yaakov, il a double part. Il a sa mission à lui et la mission d'Esav, il a récupéré. Il a dit à son père, Vayomer la vive, Bacheni Gamani Avi. Non, il comprenait. Et Yitzhak, il a marqué, Vayechirad Yitzhak Raradak Dolad Meod. Il a tremblé de peur, Yitzhak. Il a dit, comment on va faire maintenant pour récupérer les étincelles? Bon, il a compris que Hachem, il va trouver, c'est pas le moment. C'était pas le moment. Ok, j'ai compris, c'est pas le moment. C'est Yaakov qui va récupérer le flambeau. C'est bon, j'ai confiance en toi, Hachem. Mais Esav, lui, il n'a pas cette même émouna qu'Yitzhak. Esav, lui, il pousse un cri énorme. Le Midrash nous dit qu'il a versé 2 larmes. Chaque larme, elle a détruit les 2 Beth Amikdash. Donc 2 larmes, 2 Beth Amikdash. Il a failli faire couler une 3e larme et l'ange Hachem, il a dit à l'ange Gabriel, retiens-lui sa larme, sinon les Bnei Israël ne pourront jamais construire le 3e Beth Amikdash. Ok? Donc le Beth Amikdash, il est en Esav. La Géoula, les étincelles de la Géoula, elles sont en Esav. Esav ne peut plus ramener ses étincelles. Il sait très bien qu'il est passé à côté. Entre parenthèses, petite réflexion que je vous demanderai d'utiliser le soir de Pessah. Quand on trempe le céleri dans l'eau salée, il faut penser à réparer l'eau salée des larmes d'Esav ce soir-là même. C'était le soir de Pessah, rappelez-vous. Qu'il a pleuré, il a empêché la venue du Mashiach à cause de ses pleurs avec la destruction de Beth Amikdash. Donc nous, on vient adoucir tout ça. Nous aussi, on vient montrer les larmes du Ham Israël en Égypte. Ok? Pour contrer les larmes de Esav, que lui, il a contourné, lui, toute cet esclavage en Égypte. Il voulait pas, lui, se prendre la tête. Il voulait que le bon côté des brachot.
Mais nous, on est passé en Égypte pour récupérer, pour matérialiser ces brachot. Bref. En tout cas, il demande à son père, mais comment je fais mon tikkun maintenant? T'as bien une bracha pour moi? C'est quoi? Comprenez, il veut pas une bracha pour réussir dans la chasse aux faisans. Ok? C'est pas ça du tout. On n'est pas là-bas. On n'est pas en train de demander une bracha. Il veut son tikkun. Esav veut réussir sa mission sur terre. Ok? Et il voit qu'il est passé à côté. Ça y est, c'est terminé. Donc il demande à son père, donne-moi un truc, donne-moi des étincelles, donne-moi un truc à récupérer. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yitzhak? Il dit, mais je peux pas, je lui ai tout donné. Je lui ai donné le tikkun du monde chez lui. Vaya Yitzhak, vayomer les sav, en gevir samtivlar. Je l'ai mis en tant que comment dire, que maître sur toi. C'est-à-dire que lui et Sam, il va devoir servir Yaakov. C'est en gros, tu veux passer par ton tikkun, il a tout pris. Tu peux pas. C'est lui, ça passera que par lui. Tu peux pas toi directement faire ton tikkun. Donc qu'est-ce que tu veux? Je vais tout donner. Il lui dit, mais t'as bien quand même une bracha. Et il commence à pleurer, Esav. Va Yisrak et Aviv, va Yomer Elav, Iné. Il lui trouve une bracha. Il lui trouve une bracha. Et regardez bien la bracha. C'est sur ça qu'on va construire. Il lui dit, Vaya Yitzhak Aviv, va Yomer Elav. Il a répondu Yitzhak, son père, en lui disant, Iné mishmane haaretz yemoshavra. Tu vas recevoir maintenant le monde matériel. Le monde matériel, c'est mishmane haaretz, c'est tous les kiffs de ce monde. Ok? Toi, Edom, tu vas recevoir tous les kiffs. Je te mets Hollywood, je te mets Beverly Hills, New York, je te mets tous les films et les séries télé, et toutes les femmes, et l'argent, et les... Ça, c'est pour toi. Voilà. Prends. Umitam al shamayim me'al, va'al charbecha tirchie. C'est quoi le charbecha? La force, je la mets chez toi. Ok? Le kavod, l'orgueil. En gros, il lui donne quoi? Teava, kina, ve kavod. Voilà. Les désirs de ce monde, la jalousie, le kavod, ça, je te le donne. Je te donne le mauvais côté de la bracha. Et là, regarde bien. Vet achicha ta'avod. Tu veux ton tikkun? Tu devras utiliser tout ça pour ton frère. Tu veux avoir une part dans le tikkun du monde, dans la réparation du monde, alors aide l'acteur principal qui est Yaakov. Quelqu'un qui aide un étudiant en Torah à étudier la Torah, il lui dit, écoute, toi t'étudies, moi je m'occupe de te donner mon maaser. 4000 shekels par mois, 20% de mon maaser, 4000 shekels par mois, tu t'assois, n'aie pas peur. Tu as besoin de quoi que ce soit, c'est moi qui te fais les courses, c'est moi je m'occupe de toi, je te fais ce que tu as besoin. D'accord? Celui-là, il reçoit à part égale la Torah de cet étudiant en Torah. Tu veux, mais tu m'aides à réaliser les mitzvot, tu reçois à part égale. Donc il lui dit, tu veux faire ton tikkun? Je lui dis à tout donner. Je peux pas doubler, je peux pas donner. Il n'y a pas d'autre pont dans les mondes d'en haut. Donc si tu veux conduire, tu veux profiter de cette voiture, alors tu devrais être son chauffeur. Si tu es son chauffeur, tu conduiras cette voiture aussi, qui est la voiture du plan du monde. Vayak, et là regardez ce qu'il lui dit. Et là c'est ça, cette phrase-là, c'est l'actualité, Rabotai. Vayak asher tarid. Lorsqu'ils vont descendre, c'est-à-dire que lorsque les bénis Israël, ils vont pas réaliser ce qui est écrit dans la Torah, et que lui il va se plaindre de ça, ok, il va accuser, et Esav et Dom ils vont accuser parce que attends, tu leur as donné les brachot, mais regarde, ils font pas leur tikkun sur terre, ils font pas la Torah et les mitzvot, les bénis Israël, donc ta plainte, tu peux réclamer ces brachot. À ce moment-là, ou parakta ulo, mais alt savarecha. Tu pourras enlever le joug, le poids que tu avais en tant que serviteur de ton frère de tes épaules. C'est en gros, cette phrase, elle nous dit quoi? Cette phrase, c'est une équation, ok, qui est très simple. Les bénis Israël, ils sont là pour faire le tikkun du monde. La mission sur terre, c'est de faire d'Hachem un roi sur terre. Cependant, et toi, Esav, tu veux avoir une part dans tout ça? Aide-les. Tu les aides sur le plan matériel. D'accord? Je t'ai donné, voilà, les brachot sur le plan matériel. Donc, Yitzhak, il a été très intelligent. Il n'y a plus de brachot. Il n'y a plus de brachot possible. Tu veux une part? Aide-les. Par contre, si eux,
ils font pas, si les enfants d'Israël, ils font pas la Torah et les mitzvot, alors t'as pas besoin d'être leur serviteur. Tu pourras toi-même récupérer les brachot, le plan du monde, les étincelles. C'est-à-dire, l'équation, elle est simple. Si les Bnei Israël vont dans le droit chemin, Esav devient un ami qui va nous aider sur le plan matériel. Si on va à contresens, Esav va pas être notre serviteur, mais au contraire, il va être contre nous. C'est-à-dire, il va enfin se débarrasser du joug qu'il a en tant que serviteur de Yaakov. Pourquoi? Pour récupérer. Dans les deux cas, il veut récupérer ses étincelles. Sauf que soit il les récupère par notre intermédiaire, en nous aidant, soit il récupère nos étincelles en nous faisant souffrir. Et c'est tout l'exil de Édom. L'exil de Édom qu'on vit aujourd'hui, c'est récupérer les étincelles dans cet exil, par l'adultère que nous a fait connaître Esav, Édom, par le vol, par tout ça. On est baigné par Hollywood, Rabotai. Vous comprenez? On est baigné par l'ambiance, l'influence américaine, l'influence occidentale. Comment c'est possible? Israël, c'est un Am Kadosh. Comment d'un coup, Tel Aviv, c'est la capitale de la Gay Pride? Comment c'est possible ça? D'où ça sort? Bah oui. On a influencé là-bas. Et nous, on doit récupérer l'étincelle d'Esav dans la douleur. Esav, il va être contre nous. Que ça soit sur le plan matériel ou sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, pour récupérer les étincelles qui vont nous amener à la Géoula, il faudra battre tout le côté Yetzer Hara, qui sont les désirs de ce monde-là, le kavod, l'orgueil, la jalousie. On doit descendre chez Édom, récupérer les étincelles maintenant. Et descendre chez lui, c'est descendre dans tout son côté matériel, toute la pourriture de TikTok et toutes on doit aller descendre là-bas, récupérer les trucs. Et là-bas, le mec, il tombe avec des goyotes, il tombe dans le semence en vin. Et notre habit, c'est des habits de goïm. On est là, des mini-jupes et des décolletés. Mais d'où tu sors ça, Matsadika? D'où tu sors ça? Bah, c'est Édom. Quoi? On est en plein exil d'Édom. Qu'est-ce que tu veux, Kvodarav? Hollywood, Lady Gaga, et voilà. Qu'est-ce que tu veux? On est là-bas. Mais d'où tu sors ce truc-là? Rabotai, on a tous des têtes d'Édom. On a des têtes d'Esav. Après 2000 ans d'exil d'Édom, on est Pourquoi? Parce qu'on est plongé là-bas pour récupérer nos étincelles. Pourquoi? Parce qu'on malheureusement, depuis la destruction du Beth Amikdash, on a lâché la Torah et les Mitzvot. Et cet exil, il continue aujourd'hui encore. On est encore loin d'Hachem, Rabotai. On a encore du chemin. Donc lui, Esav, lui, il a une plainte. Et il dit à Yitzhak, son père, comment on fait maintenant pour récupérer les étincelles? Esav lui dit, tu veux récupérer les étincelles, toi? Très bien. Soit tu fais ça, ça sera à partir de Yaakov. Dans le bien, comme dans le mal. Soit il va être toi son maître, et lui va être ton serviteur, il va récupérer chez toi les étincelles dans le mal. Soit s'il est dans le droit chemin, occupe-toi de lui, et à ce moment-là, tu vas récupérer les étincelles aussi par la même intermédiaire. Ok? Donc ça dépend de qui? L'équation, elle est simple, ça dépend de nous. Ça dépend du Ham Israël. Lorsque l'Ham Israël, il va dans le droit chemin, Édom, il est à nos côtés. Lorsqu'on va à contresens, Édom, il est contre nous, et là, on doit descendre chercher les étincelles, qui sont les étincelles de la Géoula. Ok? Rappelez-vous, maintenant on a dit quoi? Pessah, c'est un temps propice pour faire monter les étincelles. Ok? Là, on doit faire monter à la fin des temps les étincelles de la Géoula qui sont où? Une partie chez Édom. Très bien. Pour récupérer les étincelles, c'est où, si on est dans le droit chemin, Édom, il nous aide, il nous fait le travail. Ou, si on est dans le mauvais chemin, Édom, il est contre nous. Ok? Et donc, on récupère ces étincelles par force. Mais alors, comprenez bien ce qui est en train de se passer dans l'actualité. L'actualité, ok? On était face, Rabotai, à les étincelles qu'on devait récupérer chez Édom de la mauvaise manière. Le 7 octobre, Rabotai, Hachem nous a fait très bien comprendre ce qui se passe. On est en train de danser homme-femme, homme-homme, rêve party, le jour de Shabbat. Ok, imaginez-vous le nombre d'avérotes. Ok, on n'est pas là pour juger, on a tous notre chantier dans cette galoute d'Édom. Mais regardez le Ham Israël où il est, regardez où la jeunesse elle se trouve aujourd'hui, les boîtes de nuit, l'adultère, on est complètement Rabotai déglingué.
complètement sur le plan spirituel, on est tous touchés, malheureusement. Et on atteint, surtout sur la terre d'Israël, ok, un niveau terrible de force du mal. Et donc on se retrouve dans quoi? Qu'est-ce qui a poussé le Hamas à sortir et faire le 7 octobre? C'est qu'ils ont vu qu'à la frontière, il y avait 2000 personnes réunies. Quelle embellie! Quelle embellie! Ils avaient un plan d'attaquer. Quand? Attends, mais là, on a une embellie. C'est ça qui les a... Qu'est-ce qui les a poussés à attaquer? C'est nos avérotes. Une rêve partie, ok, en plein Shabbat Simchat Torah. Ok. Ça commence, la guerre elle commence, ok. On a pris la claque qu'on a pris. Et là, rappelez-vous, Esav, Edom, si on est dans le droit chemin, il doit nous aider. Or, à ce moment-là, on a touché le fond sur le plan spirituel aussi. Jusqu'à quand ces ambiances homosexuelles de hommes et femmes, jusqu'à quand? Il y a quoi? Hachem, il n'a pas de limite. Il n'y a pas de Dieu sur terre. Hachem, au bout d'un moment, il frappe. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, Biden, à votre avis, devait être avec nous ou contre nous? Bah, contre nous. Et on a subi pendant des mois et des mois tout ce qui s'est passé. Maintenant, entre-temps, le Ham Israël a fait tchouva. Le Ham Israël, il s'est repenti. Et on a pris Hachem, on a compris, on s'est ressaisi. On a pris sur nous les mitzvot, et la tzniout, et les shabbats, et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le chesed, l'union dans le Ham Israël. Le Ham Israël, il est revenu à la tchouva, à Botaï. Le Ham Israël a compris, on s'est fait arnaquer par la gauche, on s'est fait arnaquer par la gauche mondiale, on s'est fait arnaquer par cette ambiance-là. On veut que toi, Hachem, et Rabotaï, des prières à travers le monde, et des afrachatrala, et tout qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour les otages? On veut récupérer des étincelles, on montre Hachem, on récupère les étincelles, ça y est Hachem. On veut pas les récupérer de force dans cette galoute. On veut nous-mêmes les récupérer, nos otages, nos étincelles qui sont en profondeur. Hachem me dit, ok, vous voulez les récupérer, vous êtes dans le droit chemin, vous faites teshuva. À ce moment-là, je peux transformer Edom, non pas en tant qu'ennemi, qui vous donne les étincelles par la force, par la douleur, mais en tant qu'ami. Et là, débarque Donald Trump. Donald Trump avec le Trump Aleph là-bas, c'est 424, pardon. Valeur numérique, Mashiach ben David. C'est-à-dire que lui, Donald Trump, il est là pour ramener les étincelles du Mashiach ben David. Mais dans le bon côté. Dans le bon côté. Et lui, il vient nous aider d'un coup. Il dit, Israël, ne vous inquiétez pas. Le Hamas, moi, je m'en occupe. L'Iran, je m'en occupe. Les Houthis, je m'en occupe. Et d'un coup, il fait tout le travail pour nous. Rabotaï, qu'est-ce que vous comprenez par là? Que notre tchouva a été acceptée ou pas? Tout ce que les gens ils me disent, ouais mais je comprends pas, jusqu'à quand je vais prier, jusqu'à quand je vais me renforcer, je me couvre la tête, Kvodara, vous savez pas comment c'est dur pour moi, et j'ai fait ci, j'ai fait ça, combien on peut faire, combien? Voilà le résultat de nos efforts à Botaï, devant nos yeux. Donald Trump, c'est devant nos yeux à Botaï, tous nos efforts. D'un coup, il nous fait le travail. Ah, quel rapport avec l'Iran? Alors maintenant, vous allez voir un autre épisode de la Torah en rapport avec le soir du Seder de Pessah. La Klippat Paras, la force du mal de Paras, qui est aussi Amalek, elle a été vaincue le jour de Pessah. Ce même jour de Pessah, Rabotaï. Regardez comme c'est fort. Esther, elle doit aller voir Achashverosh pour annuler le décret que Achashverosh il avait concocté avec Aman de tuer tout le Ham Israël en un seul jour. Elle dit à Mordechai, Tsumu alai, shlosha yamim, jeûnez pour moi 3 jours. Le 3e jour, j'irai voir Achashverosh. Si jamais il me tend pas le sceptre, alors je serai mise à mort. Et à ce moment-là, on aura tout perdu. Mais si vous priez pour moi, vous jeûnez pour moi, alors je vais réussir. Ces 3 jours-là, Rabotaï, le 3e jour, c'était le soir du Seder de Pessah. Le soir du Seder de Pessah, c'est une première dans toute l'histoire du Ham Israël. On a jeûné, c'est-à-dire pas de matzot, pas les 4 verres de vin, rien. Pas de maror, de shulchan horaire, shum davar, rien du tout. On était en plein jeûne, Tisha B'Av à Pessah. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mauvais décret sur le Ham Israël. Rabotaï, le 3e jour, c'était l'El Seder. Esther, elle rentre, elle arrive à débloquer le truc, et de là, Aman, il est tombé. C'est-à-dire que Aman, il est tombé le soir du Seder de Pessah. Le Seder de Pessah, il a une force pour faire tomber cette clipa de Paras, cette clipa de Amalek, qui nous empêche
le dévoilement du Mashiach. Donc vous voyez qu'encore que Pessah, il est là pour nous faire élever les étincelles. Sauf que là, en l'occurrence, on est à l'époque de Purim, on n'était pas trop dans le bon chemin. Donc c'est venu que de nous pour faire monter les étincelles. Donc il y a des étincelles dans toutes les clipotes, hein, et pas que chez Edom. Là-bas, on a dû se régler le problème de Paras tout seul pour récupérer les étincelles. Mais là maintenant, Paras, si on est dans le droit chemin, à Pessah, qui va nous aider à récupérer les étincelles? À Pessah, vous avez vu, c'est propice pour aussi détruire la clipa de Paras qui empêche la venue du Mashiach. Sauf que là, maintenant, le scénario, il est incroyable. Si vous avez bien compris toute l'histoire. Le scénario, il est que si on va dans le droit chemin, et qu'on suit notre Neshama plutôt que notre corps, plutôt que les désirs de notre corps, alors à ce moment-là, Esav, il est avec nous. Il nous aide. Et le soir de Pessah, c'est propice pour faire tomber les forces du mal, dont celle de Paras qui empêche la venue du Mashiach. Mais comme on est dans le droit chemin, alors celui qui va s'occuper de régler le compte de Paras, qui va être notre ami, parce qu'on est dans le droit chemin, c'est Edom, c'est les États-Unis. Et donc on devrait se retrouver un scénario dans la fin des temps, où, dans la Géoula finale, où il y a une guerre entre Edom et Paras, ok, au moment de Pessah. Vous voyez, le puzzle, c'est l'actualité, Rabotai, on est en plein dedans. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer. Je récapitule. Pessah, c'est un temps qui est propice pour récupérer les étincelles, pour élever les étincelles des forces du mal. À Pessah même, on élève les étincelles de Edom. À Pessah même, on élève les étincelles aussi de Paras. C'est là-bas qu'on a détruit la clipa de Paras, qu'on l'a fait tomber. À Pessah, au moment du Mashiach, on devrait récupérer les dernières étincelles dans un peu toutes les clipotes. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on va dans le droit chemin, alors Edom, il nous aide. Il est notre serviteur et il nous aide dans notre tikkun pour récupérer les étincelles qu'on doit récupérer aussi chez Paras. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc il doit y avoir une guerre où Edom détruit Paras, détruit l'Iran. Les États-Unis détruisent l'Iran au moment de Pessah, au moment propice où on récupère les étincelles devant la Géoula finale. C'est ce qui est en train de se passer, Rabotai. On a les États-Unis qui décident de régler le compte à l'Iran. Donc, comme nous disent nos sages, vous comprenez pourquoi nos sages nous disent à la fin des temps, on va devoir récupérer les dernières étincelles de la Géoula. En particulier, elles vont se trouver chez Edom et chez Paras. Paras, il y a Amalek, ils empêchent la venue du Mashiach, et Edom, il y a les étincelles du Mashiach lui-même. Les étincelles du Mashiach lui-même, entre parenthèses, j'ai oublié de vous dire qu'une fois qu'ils vont annoncer que Yitzhak va naître, ils vont partir sauver Lot. Et de Lot, on va sauver les dernières étincelles du Mashiach, du mauvais côté de Ammon ou Moab. On va le sortir de Sodome. Et de là va naître les deux peuples d'Ammon ou Moab qui vont amener Ruth et Naama qui vont aussi aider à faire descendre la descendance du Mashiach. Donc ça, c'est encore depuis encore le Seder de Pessah. Le Seder de Pessah, on récupère toutes ces étincelles. On récupère ces étincelles, Rabotai, et pour ça, si on va dans le droit chemin, et qu'à la fin des temps, on fait tchouva, alors celui qui va être l'acteur, qui va prendre le rôle, il va dire, laissez-moi. Pas comme à Purim, vous avez récupéré tout ça les étincelles de Paras. Maintenant, nous, on va vous récupérer pour vous les étincelles. Ok? Parce que ça nous intéresse. Nous aussi, on a des étincelles à vous donner. Ça nous intéresse de faire de vous aider dans votre rôle sur terre, vous les venez Israël. Ok? Donc, Edom, il nous dit, nous, on va régler les comptes à Paras. On va régler les comptes à l'Iran. Et Trump, il se réveille et il envoie tous ses bombardiers. Boum. C'est terminé, il règle le compte. Ce que nous, on aurait dû faire à Botaï. Si on va dans le mauvais chemin, on aurait dû faire, imaginez-vous, ce qui aurait dû sortir de ça. On aurait dû se faire bombarder derrière par des milliers de missiles iraniens et par des milliers de missiles du Hezbollah et des milices chiites d'Irak et des Houthis et du Hamas et du djihad islamique, ok? Et allez savoir si en Judée-Samarie, il serait pas réveillé là-bas, et l'Égypte, et allez savoir si la Turquie, il serait pas truc, et la Syrie avec des missiles chimiques, des avions et des... Bon, imaginez-vous, si Israël, un matin, on serait réveillé, on voit, ils ont bombardé l'Iran. Israël, ils auraient été terminés. Pourquoi? Parce que c'est une pieuvre, l'Iran. Ils ont des forces partout. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire le scénario. Alors au début, on n'était pas dans le bon sens.
On a perdu nos forces, on a perdu nos frères. Ça nous a coûté très cher. Mais on a fait tchouva. Et là maintenant, il y a... Et ça, il dit stop. Maintenant, Biden, pousse-toi. C'est Trump qui prend le relais. Et Trump, il dit, moi, je fais le travail. Moi, je fais le travail. C'est ça l'équation, Rabotai. L'équation, c'est comme ça. Tu serviras ton frère. Tu veux tes étincelles, tu aides Israël à faire le tikkun. Le tikkun, c'est quoi? C'est Amalek? C'est Paras? Tu vas l'aider maintenant à détruire Paras. D'accord? Vaya Kacher Tarid. Et si tu te plains, pourquoi? Parce que lui, attends, mais regarde s'ils font, ils sont en train de danser là-bas, ils sont en train de faire la fête là-bas, des gay pride, des trucs. Ok, si c'est ça, ou Parakta, ou l'Omeal Savarecha. C'est bon, je suis pas obligé de vous aider, Israël. Je vous dois rien, ok? Mais par contre, je veux mes étincelles. Donc vous allez vous descendre les récupérer chez moi. Dans la douleur, dans les épreuves, et on se tape du Biden et toute son administration pro-palestinienne. Voilà la galère qu'on a eue pendant un an et quelques mois. Trump, il arrive, il dit c'était terminé. L'Iran, je vais vous massacrer. Israël, laissez-moi, poussez-vous, je m'occupe de faire le tikkun de l'Iran maintenant. Je m'occupe de Amalek. Gaza, Hamas, c'est terminé. Ok? Riviera, il avait fait une Riviera maintenant. La nouvelle côte d'Azur de la mer Méditerranée. Mais d'où il sort celui-là? D'où il sort? Vous avez compris? C'est pas les étincelles de ma chère Ben David, tout ça. Mais à une seule condition, Rabotai. Ça, et tout ça, bien entendu, c'est quoi? À quel moment propice pour que tout ça se mette en place? Avec Edom, avec Esav, le soir de Pessah. Il nous reste quelques jours avant Pessah et tous les éléments sont en train de se regrouper sur les Sheki. Et bientôt, il y aura Eshek et Mat. C'est la Géoula. Qui nous fait le travail? Edom. Donc, premièrement, Rabotai, rassurez-vous, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, la tchouva, elle paye. Deuxièmement, comprenez que ce qui nous fait avancer dans la Géoula, c'est pas les efforts qu'on fait sur le plan matériel. C'est les efforts qu'on fait sur le plan spirituel. Lorsque sur le plan spirituel, tu mets en priorité ta neshama, ton âme, alors Hachem, il te fait le travail sur le plan matériel. Attends, mais on a la meilleure armée au monde, Tsahal, les F-35, tu sais c'est quoi, l'aviation israélienne, les technologies, les services de renseignement, le Mossad. C'est super. Mais on aime nos frères, nos soldats, et il faut se battre. Mais sachez une chose, que si l'homme Israël, il avait fait tchouva, même sans armée, on aurait gagné la guerre. Même sans soldats, on aurait réussi à gagner. C'est-à-dire que quand il y en a qui disent, oui, mais attends, je crois pas, il nous faut plus de soldats, il nous faut trucs. Et pourquoi les étudiants en Torah, ils viennent pas tous nous rejoindre? T'as pas compris? Tu veux tu crois quoi? Quand eux, ils vont arrêter d'étudier, on va arrêter la guerre. Moi, je te donne une autre solution. Venez-vous rentrer dans les yeshivot, tu vas voir qu'il y aura la fin de la guerre. Pourquoi? Parce que maintenant, Edom, il te fait le travail. Edom, il te dit, c'est qui le problème? Toi et Yaakov, c'est mon petit frère. Moi, je m'occupe de toi. Moi, j'amène mes porte-avions, je m'occupe de toi. Alors, il faut une armée, il faut se battre. David Amelech s'est battu, le Mashiach, il va se taper, vous inquiétez pas. Mais on aurait pu avoir beaucoup moins de morts. On aurait pu, si on avait choisi notre Neshama plus rapidement, on aurait évité beaucoup plus de morts à Botaï. On aurait évité beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs. Hachem, il te dit, choisis ta Neshama par rapport au désir de ton corps. Comment tu veux récupérer tes étincelles? Tu veux que Esav, il te fasse le travail, il te donne les étincelles, si toi, tu prends sur toi le plan spirituel de ce monde-là, ok? Ou tu veux aller chercher chez Esav, dans les plaisirs du corps là-bas, de désir de ce monde-là, ou Mishmané arrête là-bas récupérer des étincelles. À toi de choisir. Tu veux kiffer, tu veux rigoler, tu veux, vas-y, les femmes, l'alcool, les ambiances, laisse-moi tranquille, je ferai tchouva après, Vodarav. Tu veux récupérer comme ça tes étincelles? Va cacha, vas-y, fais ta vie. C'est à toi de choisir. Les étincelles, tu vas les récupérer. T'as un chemin tapis rouge et un chemin tout terrain. Choisis où tu veux descendre. Tu veux descendre en profondeur et récupérer. Va cacha, mais sache une chose. Tout ce que tu vas profiter des forces du mal, tu vas payer. Et les gens, ils viennent après et ils sont là, je comprends pas pourquoi je souffre, pourquoi j'ai pas de parnassa. Mais c'est normal, t'étais avec une Goya pendant 25 ans. T'étais avec une Goya pendant 25 ans, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ça t'a pas coûté cher à ta neshama, ça? Qu'est-ce que tu crois? T'as mangé ce que tu veux pendant 50 ans de ta vie.
T'arrives à la fin, tu dis pourquoi j'ai des problèmes de cœur? Pourquoi j'ai des problèmes de sang? T'es marrant, toi. La fille, elle faisait pas Shabbat, elle s'habillait comme elle voulait, et d'un coup, elle pose la question, elle dit pourquoi je sais pas, le médecin, il a détecté un problème là dans... Attends, tu comprends que c'est pas pour rien, quoi. Problème de l'utérus, tu comprends tu comprends pas, t'as tout... Rabotaille, ce monde-là, c'est que du futile. C'est que du futile. Choisis ta neshama. Choisis ta neshama et tu vas aider les États-Unis à bombarder l'Iran. Ils vont te faire le travail. Ils vont te faire le travail. Donc, est-ce que Israël, ils peuvent aider les États-Unis à bombarder l'Iran? Sur le plan matériel, non. Sur le plan spirituel, c'est que Israël qui peut bombarder l'Iran. Par l'intermédiaire des États-Unis. C'est comment? Quand tu choisis ta neshama. Maintenant, rappelez-vous, l'acteur principal du bombardement en Iran. Vous vous rappelez ou pas? Quel avion de chasse? Le B2, ok, Spirit. Vous vous rappelez? L'avion comme ça tout plat. Le B2 Spirit, c'est lui qui peut terminer le travail et neutraliser les centrales nucléaires iraniennes. Accrochez vos ceintures. Là, vraiment, je vous demande, parce que c'est très mignon, le petit clin d'œil. Comment ils l'ont nommé, l'avion? C'est quoi Spirit en français? L'esprit. L'esprit, c'est quoi? C'est l'âme. C'est la neshama. C'est que Hachem lui-même, dans le nom qu'il a mis dans la tête des ingénieurs, comment ils ont appelé les ingénieurs là-bas de Lockheed Martin, qui ont fabriqué cet avion, ils ont choisi de donner à cet avion neshama. Voilà le truc. Un avion, bon, c'est lui qui va neutraliser l'Iran. De tous l'aviation américaine, celui qui règle le problème, l'acteur principal, c'est le B2 qui porte le nom de Spirit, Neshama. Pour te dire quoi? C'est un Neshama qui bombarde. C'est un Neshama qui bombarde là-bas en Iran. Mais un Neshama, comment tu bombardes? Quand tu lui donnes à manger. Quand tu fais ce qu'il faut. Et le bombardier, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient en profondeur. Quand toi, tu utilises ta Neshama, ok? Ton Spirit, toi-même, spirituellement, t'as un B2 Spirit. T'as une Neshama qui bombarde. Quand tu bombardes, le bombardier, il intervient en profondeur. Tu récupères tes étincelles qui sont en profondeur. Qui sont en profondeur là-bas, chez Paras. De cette clipa de la source d'Amalek qui empêche la nuit Mashiach, qui nous empêche notre Géoula sur le plan collectif et sur le plan individuel. Vous comprenez? Le message, il est clair. À l'approche de Pessah, Hachem te dit, mais choisis ta Neshama. Tu veux te débarrasser de Edom, de cette galoute d'Edom. Tu veux te débarrasser de Amalek. Choisis ta Neshama. Choisis le spirit. Choisis le spirituel. Spirituel. Vous avez compris la source. C'est pas incroyable le message, Rabotai? Ce message, il est clair. Ok? J'en suis sûr qu'il était furtif pour certains d'entre vous. Mais moi, je l'ai chopé tout de suite quand j'ai vu ça. J'ai dit, attends, mais Hachem, il te dit, tu veux qu'Esav, il soit à tes côtés? Ok? Utilise le spirituel. Et Hachem, il nous montre l'acteur principal qui va régler le compte de l'Iran. C'est pas incroyable? Donc, Rabotai, on veut récupérer ces dernières étincelles. Pour ça, si on veut pas se retrouver face à des 7 octobre où on a toute la terre contre nous, d'un coup, vous avez vu, plus personne n'ose parler contre Israël. Si tu parles contre Israël, tu sais très bien que d'un coup, tu vas te retrouver avec 70% d'impôts en plus sur les importations américaines. Donc, très bien, on verra pour les Palestiniens plus tard. Ok? L'oseille. C'est qui l'oseille? Al-Kharbecha Thierry, c'est qui a la force? C'est Edom. C'est Edom, Rabotai. Donc, Rabotai, il faut récupérer nos étincelles. Pour récupérer nos étincelles, Rabotai, il faut utiliser cette force de Pessah. Il faut arriver à Pessah et se connecter avec notre Neshama. C'est quoi de se connecter avec notre Neshama? Prendre sur nous le côté spirituel. Arrêter de voir, d'investir dans ce monde-là. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas emporter ce monde. Le seul investissement qu'on n'emporte pas avec nous, c'est le monde matériel. C'est là où tout le monde met ses efforts. Le mec, il a investi là-bas dans un bureau. Il a investi dans la bourse. Il a investi dans la crypto-monnaie. Et t'es sûr que ça va marcher? Non, il y a des fortes chances. J'ai investi dans l'or, j'ai investi dans le pétrole. Ok, t'as quoi encore? Tu fais Shabbat? Ah, attends, ça c'est du sûr, ok? Les gens, ils sont morts cliniques, ils ont raconté ce qui se passe. À 100%, il y a que là-bas que t'as pas investi. Trouve pas ça bizarre? Avant-hier, mon voisin, il a fait une ambiance chez lui,
j'ai pas compris l'ambiance des musiques rétro d'il y a 35 ans. Un voisin, il est âgé, il doit avoir, je sais pas, 60 ans, comme ça, genre, avec sa femme. Ils étaient dans le jardin, ils ont fait un barbecue, ok. Ils étaient, je sais pas, des musiques rétro, ils étaient en train de chanter en chœur. C'est bizarre, ça n'a pas l'air d'être une ambiance familiale, avec des musiques rétro. On dirait que c'est des anciens copains qui sont... Et le lendemain, il me dit, ça va, on vous a pas trop dérangé et tout. Je lui dis, non, c'était mignon, c'était ambiance rétro, quoi. C'était une petite ambiance de... Je sais pas, une ambiance de... C'est quoi? Je lui dis, c'était quoi l'ambiance? Il me dit, ma femme, ça fait 2 mois, téléphone sur téléphone, elle a réuni toute sa promo, ok, de terminale, de fin comment dire, d'école. Tous ses copains et copines là-bas de la classe de terminale, elle les a tous réunis. Elle m'a dit, on s'est réunis. Je dis, arrête, c'est quoi cette histoire? Elle m'a dit, ils sont venus de tout Israël. Tous, ça fait 30 ans qu'on s'est pas vu, 35 ans qu'on s'est pas vu, il m'a dit. J'ai dit, quoi, on s'est pas vu? Toi, t'étais là-bas dans l'école aussi? Il m'a dit, non, moi j'étais avec eux, ils avaient les scouts, les ZEI, vous vous rappelez des ZEI? En Israël aussi, il y a ça, les scouts, ok? Il me dit, moi j'étais leur chef à toute cette il m'a dit j'étais l'année au-dessus. Donc je les connais tous. Il m'a dit ils étaient tous avec moi. J'étais leur et c'est là-bas que j'ai rencontré ma femme et c'est là-bas qu'on s'est mis ensemble, qu'on s'est mariés. Donc il m'a dit j'étais tout non lui il a fait tchouva et tout, il est vraiment qui passe sur la tête, il leur a fait un Dvar Torah, mais il m'a dit je lui ai dit attends, dis-moi, qu'est-ce qu'ils sont devenus tous? Il m'a dit incroyable, il m'a dit des gens qu'on n'aurait jamais espéré. Lui, c'était le mec, il était pas du tout dans les... C'était pas le... Vous savez, il y a des gens, ils sont actifs, les meneurs. Les meneurs à l'école, ouais, lui, il est avec la belle gosse, et lui, c'est le capitaine de foot, et lui, c'est le capitaine de l'équipe de basket, l'autre, c'est le bagarreur, l'autre, c'est le charrieur, et il y en a un, il est dans son coin, et il y a une fille, il me dit, celui qui est dans son coin, il a fini dans Chailletet, il est devenu commandant d'une des meilleures unités d'élite. L'autre, il a fini PDG, alors, un mec, une grosse entreprise de sécurité, cybersécurité là-bas, un truc. Et il m'a dit, l'autre, le meneur, il est divorcé, il a fini à Las Vegas pendant 25 ans, il est revenu, il est divorcé 3 fois. Le mec, le meneur, là, que tout le monde kiffait, toutes les filles kiffaient, il a raté sa life. Il m'a dit, c'était marrant, quoi, on voyait qu'en fait... Moi, il m'a mis un coup. Je me suis dit, quand il m'a raconté cette histoire, je me suis dit, regarde comment tous les efforts que les mecs ils ont investis à l'époque en terminale pour draguer, pour gagner le tournoi de foot, ok, pour comment dire, pour charrier, pour être au top là-bas. Il y a une société, il y a une ambiance sur le plan social qui est terrible. Pour être en haut de l'échelle, ils se sont battus, alors que tout ça pour rien. Finalement. Ben voilà, chacun il a fait sa route, on s'est perdu de vue. Et attends, mais tu te rappelles pas que c'était moi le beau gosse de l'époque? Ouais, je me rappelle, mais aujourd'hui je suis plus là-bas, aujourd'hui je suis dans une autre mentalité. Et chaque fois on se retrouve dans une nouvelle mentalité, ok? Après c'est l'armée, ok? Donc là-bas t'essayes d'être le meilleur. Après c'est l'université, t'essayes de t'investir dans une nouvelle mentalité, mais est-ce que t'investis dans le bac? Ça sert plus à rien, t'investis pour rien. Est-ce que t'investis à l'armée? Ça sert plus à rien, ça y est. Ce que tu investis là-bas à l'université, toutes ces ambiances, ces soirées là-bas, ça y est. Après, tu es dans ton travail, tu as changé de travail, tu es avec ta femme, une nouvelle femme. En fait, on pédale dans le vide. Ce monde-là, Rabotai, celui qui a choisi les désirs de ce monde-là, non seulement c'est kiffé sur le moment, mais sur le long terme, tu as perdu ton temps. Mais en plus, tu te retournes à 65 ans, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Le mec, il a plus rien à vendre. Il n'y a plus rien à vendre. Et c'est pas terminé. Après, je vous fais la suite. Mais après, il va être à la retraite. Donc tout ce qu'il a investi dans son job, c'était PDG, il avait tout le monde qui lui donnait, qui lui déroulait le tapis rouge. Ça y est, maintenant c'est un petit papy là-bas dans son hospice de vieux. Et même ses enfants, ils viennent à peine le voir. Il dit, ça y est, Pépé, on a compris là. Tu nous ramènes, voilà, je travaillais là-bas. Ah là, moi j'ai fait la guerre de Kippour. Ok, il nous ramène ces trucs. Moi, j'étais capitaine de football américain, de l'équipe de football. Pas de pépé, on connaît l'histoire, c'est bon. Vous comprenez? Et après, le mec, il se retrouve tout seul. Ses enfants, ils se disent, quand est-ce qu'on va récupérer l'héritage? C'est pas dommage. Allez voir maintenant tous les Talmidei Chachamim. Comment les enfants, leurs petits-enfants, ils sont tous
en train de le voir comme la vedette. Parce qu'il a investi dans la Neshama, Rabotai. Il a investi dans la Neshama. Celui qui a investi dans le spirit, alors il a tout gagné. Et ça, c'est le message qu'Hachem nous dit. On arrive à Pessah, à récupérer vos étincelles. Jusqu'à quand vous allez continuer votre vie là-bas dans les désirs de ce monde, dans cette galoute d'Édom, à continuer là-bas, à se battre, à servir les clipotes, à se battre là-bas avec les clipotes. Tu veux pas choisir ta Neshama plutôt? Tu veux pas que moi je te récupère tes étincelles, Hachem te dit? Alors ça tombe bien, à Pessah, on peut faire la transition. À Pessah, tu peux te connecter avec tes étincelles. Tu peux te connecter avec tes étincelles, Rabotai, c'est l'actualité, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Maintenant, Hachem te dit, celui qui va régler les comptes de l'Iran, c'est Édom. Et dans Édom, c'est le bombardier, le spirit. C'est celui qui s'est connecté avec son spirit. Celui qui s'est connecté avec sa Neshama. C'est lui qui arrive à récupérer ses étincelles en profondeur. C'est lui qui arrive à bombarder là-bas à Malek en profondeur. Donc toi, tu veux aider la Géoula, bombarde. Comment je bombarde? Utilise ton B2. Utilise ton bombardier, utilise ton spirit, utilise ta Neshama. Là-bas, tu vas récupérer tes étincelles. Là-bas, tu vas arriver à ta délivrance finale. Là-bas, tu vas arriver à ton tikkun. Ok? Et arriver à son tikkun, ça ne veut pas dire terminer sa vie. Arriver à son tikkun, c'est recevoir le tikkun de ceux qui ont investi dans leur corps et qui ont refusé de se connecter avec leur Neshama, de découvrir c'est quoi cette aventure avec Hachem. Récupère tes étincelles, récupère tout ça face à Amalek. Et Hachem, il nous montre le scénario. Regardez ce scénario. Changement 360 degrés. On était face au monde. On était la risée du monde. Et d'un coup, là, vous savez ce qui va se passer à Gaza? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils vont récupérer tout Gaza. Ils vont conquérir Gaza. Dans le sud, dans le nord, ils vont mettre toute la population. Ils vont leur dire, voilà, celui qui veut partir, ils nous disent, on lui organise un avion. Et là-bas, ils vont contrôler. Hop, celui terroriste, boum. Lui, il n'est pas terroriste. Allez, prends ta famille, prends tes affaires, bye. C'est terminé, il n'y aura plus de guerre à Gaza. Le problème avec Biden, rien. Avec Trump, du jour au lendemain, il n'y a plus de Hamas, il n'y a plus d'Amalek. Quoi, c'est pas les mêmes, c'est les mêmes soldats pourtant. C'est les mêmes tanks, c'est les mêmes avions. Qu'est-ce qui se passe entre temps? C'est simple. Entre temps, il y en a un qui a changé de bord. C'est qui? C'est Édom. Mais qui l'a fait changer de bord? C'est nous en se connectant avec notre Neshama. En faisant tchouva, en faisant la Torah, les mitzvot, on élève les Neshamot. Ça se passe à Pessah, on élève les étincelles. Ça se passe à Pessah, Rabotai. Donc là maintenant, à l'approche de ces jours-là, à nous de nous connecter à Hachem. À cette Neshama, mais c'est une partie d'Hachem qu'on a, Rabotai. Et ça, c'est par la Torah, les mitzvot. C'est la vraie tchouva qu'on fait lorsqu'on on prend sur soi. Ça y est, Hachem, je vais continuer ce monde-là, vous inquiétez pas. Hachem, il va t'apporter une tonne. Mais si tu as choisi de mettre ta Neshama en principal, au début ça va être chaud, au début, et le Yitzhara il va vouloir te neutraliser, mais continue, n'aie peur de personne, parce que tu verras qu'au moment où Hachem il va comprendre que ça y est, tu as fait une vraie tchouva, et que t'es imbattable dans la Torah et les mitzvot. À ce moment-là, tu vas voir comment ils savent. Il va être derrière toi. La bracha dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Le shalom bayit. Tu n'as plus besoin de souffrir de ce monde-là. Combien de couples ils souffrent et l'autre il tombe sa femme et elle est là-bas. On est triste, Rabotai. On est vide. Parce qu'on est en train de descendre chercher nos étincelles. Et on est obligé de passer par Édom. Il y a un chemin beaucoup plus simple, Rabotai. A priori, au début, c'est un peu plus long. Parce qu'on se sent un peu oppressé par les mitzvot. Mais après, croyez-moi. Après, c'est un équilibre incroyable. Pourquoi? Parce que tu as récupéré toutes les étincelles de ta Neshama. Donc, ne crois pas qu'avec cette Goya, tu vas trouver l'équilibre. Ne crois pas que c'est les désirs de ce monde, tu vas trouver l'équilibre. A priori, au début, oui. Oui, tu te sens bien. Tu es là avec ta bouteille de whisky, ta bouteille de vodka en boîte de nuit avec les femmes, les machins. Au début, tu dis, la brigade du kiff. Au début. Mais viens, on te voit dans 10 ans, 20 ans. On va voir, tu vas te retourner, tu vas dire, j'étais la brigade du kiff. C'est ça. Là, j'ai la brigade des clipotes maintenant. La brigade des clipotes, Rabotai, vous comprenez? Au début, tu vas galérer. Ok, il faut se couvrir un peu la tête, il faut truc, machin, etc. Mais tu choisis le spirit. Et là, tu bombardes. Et là, au début, c'est un peu dur. Et après, t'es bien dans ton équilibre. T'es avec Hachem. Personne ne peut rien pour toi. Tu récupères les étincelles. Ça, c'est la force de Pessah, Rabotai. À Pessah, on peut récupérer les étincelles. Rappelez-vous, il y a une Neshama qui est liée à Pessah. C'est qui? Celle de Yitzhak. Celle de Yitzhak, lui-même, il est descendu à Pessah et il est né à Pessah. Ok?
Et la Gemara nous dit dans Souka, la Gemara dans Souka, Nunbet Amoudbet. La Gemara, donc 52b, elle nous dit comme ça. Ve'akimenu alav shiva roim veshmonene sirei adam. À la fin des temps, quand le Mashiach il va se dévoiler, je vais mettre avec lui, il y aura 7 bergers et 8 princes. 8 princes. La Gemara pose la question, elle dit, Man Nineou, c'est qui c'est Shiva Roim, c'est 7 bergers. David Baemtsa, David Amelech, imaginez-vous l'armée du Mashiach. Il y aura tous ces soldats avec nous, ok, il y aura des F-35, mais il y aura d'autres soldats qui vont intervenir. Nous dit la Gemara, David dans les 7 bergers, ok, il y en a 7, il y aura David au centre, ok, Adam, Shet ou Metouchelach. Adam Arishon, Shet, son fils, Metouchelach. Ah, ça c'est à droite, Mimino. À gauche, Avraham, Yaakov, Moshe. Regardez la puissance. Bien entendu, c'est une guerre spirituelle. Ils vont liquider la fin des clipotes. Ok? Peut-être aussi matériel, je sais pas, mais en tout cas, les deux. Yaakov ou Moshe. Donc on a Avraham, Yaakov, Moshe. Ensuite, Umanineu Shmonene Sirei Adam. C'est qui les huit princes? Ishaï, Veshaoul, Veshmuel, Amos, Vetsvania, Tzidkia, Mashiach, Ve'Eliyahu Hanavi. 8 princes. Imaginez-vous l'équipe du Mashiach. David Amelech, Moshe Rabbeinu, Avraham, Yaakov. Rashi pose la question, il en manque un là. Et il est où Yitzhak? On te dit Avraham, Yaakov, Moshe. Il en manque un là, il manque Yitzhak. Imaginez-vous l'équipe, d'un coup, normalement vous aurez une utilité. Et il est où Yitzhak? Alors Rashi, il a compris ça. Et il pose la question. Il dit comme ça. Ve'itzrak, lecha nazal, il est parti où Yitzhak? Le'azil banav midina shel geinam, il est parti chercher ses enfants. Ces enfants qui sont tombés dans le Geinam. Ces enfants malheureusement qui ont choisi leur corps, les désirs de ce monde-là, qui sont descendus dans les clipotes de Edom et qui ont fini au Geinam. Il a fini le pauvre Geinam, il faisait rien du tout, il a choisi le kiffer d'investir dans le corps. Alors comment on les récupère? Comment on récupère ces étincelles? Pour la Géoula, il faut récupérer toutes les étincelles. Alors Yitzhak, il leur dit à tous, laissez-moi, moi je dois descendre à récupérer les étincelles là-bas de Edom, qui sont tombés à Edom, qui sont fait attraper par leur Yetzirah. Attends Yitzhak, t'es capable de descendre toi à Geinam? Bien sûr, Maneshama elle est reliée à Pessah. Maneshama elle est reliée avec cette force de récupérer les étincelles. De moi descend Esav. Les étincelles récupérées, c'est la rigueur. Et Yitzhak, c'est la rigueur, c'est la Gvoura. Donc il dit, il y a qui mieux que moi pour aller chercher les étincelles qui sont tombées chez Esav? Moi-même, je peux faire le tikkun d'Esav. C'était pas le moment à mon époque, mais à la fin des temps, j'y vais, je récupère les étincelles. Mais Rabotai, venez, on gère nous-mêmes nos étincelles. On ne doit pas descendre de Yitzhak pour aller chercher nos étincelles qu'on n'a pas réussi à aller chercher. Nous-mêmes, en se connectant avec notre spirit, on bombarde en Iran, Rabotai. On bombarde. On permet aux États-Unis de bombarder. On fait avancer la Géoula, que ce soit sur le plan individuel, dans toutes nos épreuves. Parce que nos épreuves, elles viennent à cause de nos fautes. Il faut aller descendre pour aller chercher des étincelles maintenant. Mais si on fait tchouva, si on se rapproche d'Hachem, si on se rapproche de notre Neshama, alors à ce moment-là, on trouve l'équilibre. Et là, c'est la Géoula Berachamim. On va terminer avec une petite histoire. L'histoire dans la Gemara, elle ramène une histoire qu'il y avait un juif qui labourait son champ. Et là-bas, c'était la grande sécheresse. Pour labourer, la terre, elle était dure comme de la pierre. Et il était là, il se battait. Et sa femme, elle était avec ses enfants, elle l'encourageait. Comment on va faire pour vivre cette année? Comment on va faire? Si on n'a pas de quoi planter, qu'est-ce qu'on va devenir? C'était la sécheresse. Il s'est très pauvre, il vivait vraiment, le peu de tomates qui poussaient, c'était un trésor pour eux. Et un jour, quand il est en train de travailler, en train de labourer la terre, il voit un genre de bédouin comme ça, qui vient, et qui lui demande, et lui dit, écoute, du ciel, on veut t'envoyer une grande richesse pendant 6 ans. Ou on te la donne maintenant, ou on te la donne à la fin de ta vie. À toi de choisir. Il regarde, il se dit, il est bizarre celui-là. C'est quoi son délire? Bon, il lui répond pas. Le lendemain, la même scène. Il revient, ok, il lui dit, il y a une richesse qui t'attend. Ou maintenant, ou à la fin de ta vie. On attend la réponse dans les mondes d'en haut. Et tu sais quoi? Je sais pas qui tu es, mais je vais demander conseil à ma femme.
Il rentre chez lui, il raconte, sa femme, elle dit, c'est sûrement Eliyahu Hanavi. C'est sûrement Eliyahu Hanavi. Il dit, ok, mais alors si c'est ça, on fait quoi? On prend maintenant la richesse ou plus tard? Elle lui dit, dis-lui maintenant. Ok. Le surlendemain, la même scène, il vient, il dit, t'as pris ta décision? Il lui dit, oui, on veut les 6 ans de richesse maintenant. Il dit, ok. Il s'en va. Il continue à labourer, et là, il tombe sur un truc qui, je sais pas, ça bloque. Il creuse et il trouve un diamant inestimable. Il va le vendre, il devient riche. Et sa femme, elle lui dit, tu me laisses gérer le compte. Tu me laisses gérer le compte. Elle dit, cette richesse-là, on va pas tomber dans le piège. On va la transformer en lumière. Elle dit, prenez ce qu'on a besoin, ok, on va vivre de la bonne manière, mais attention, on va tout redistribuer à la Tzedaka. Jour après jour, on va monter un gmach là-bas, on va distribuer celui qui a besoin, on va monter des trucs pour ceux qui ont besoin, pour les bébés, pour les trucs, pour les pauvres, pour les machins. Ils ont monté un empire de chesed, de bienfaisance, d'aide pour le Ham Israël, avec toute cette richesse. Ils ont vécu très humblement, ils n'étaient pas dans la richesse, ils auraient pu s'acheter une Tesla et machin. Non, détente. Ils ont bien vécu, ils avaient ce qu'il faut, ok, en abondance. Mais ils ne sont pas fait attraper. Et sa femme me dit, laisse-moi faire. C'est bon, une femme, elle a de la rigueur. Elle s'est pas fait arnaquer, et arrive après 6 ans, donc il avait des gens qui travaillaient pour lui, et des trucs qui étaient bien, se dévoile Eliyahu Hanavi, et lui dit, ça y est, le temps est venu, les 6 ans sont passés pour que je récupère la richesse. Il lui dit, écoute, quand tu m'as donné la richesse, je me suis entretenu avec ma femme. Ok, j'ai demandé conseil à ma femme. Tu veux reprendre la richesse, il faut que je demande conseil à ma femme. Regardez la sagesse des femmes. Une femme, elle a la tête sur les épaules. Elle peut aider son mari. L'homme, il est très vite Yetzera. Elle va voir sa femme, et sa femme, elle sort. Elle arrive devant le Eliyahu Hanavi. Elle lève les yeux vers le ciel, elle dit, Ribono Shalolam, maître du monde, tu nous as donné cette richesse, on t'en remercie, et on t'en remerciera jamais autant. Et toutes ces années, on t'a remercié. Maintenant, si jamais tu trouves une famille dans ce monde-là qui fait autant de chesed que nous, qui fait autant de misod avec cette richesse, alors prends, il n'y a pas de problème. Prends. Si cet argent-là, il peut permettre de faire d'autres mitzvot, alors on va pas la retenir. On va pas retenir cet argent. Mais sinon, on te demande, Hachem, laisse-nous encore cette richesse pour continuer à te servir. Et Eliyahu Hanavi, au même moment, il dit, Hachem, il décide de vous laisser cette richesse. Gardez, c'est à vous, continuez. Ça, c'est l'histoire à Botaï. Le message pour nous, il est clair. On est dans un monde moderne d'abondance. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Tu utilises ça pour ton corps ou pour ta neshama? Si tu utilises pour ton corps, alors c'est futile. Quelques années, ça repart. Tu vas kiffer, je suis d'accord. Mais si tu utilises ça pour la neshama, tu vas kiffer et être bien, équilibré, et toute ta vie. Même après 120 ans, imaginez-vous ce qu'ils ont, le nombre de misot, le Gan Eden qu'ils ont débloqué. Donc à nous de choisir à Botaï. On veut récupérer la richesse de toutes les étincelles. Il y a deux choix. Ou par les épreuves, on continue nos délires et machin, et les petits plaisirs de ce monde, etc. Ou on prend notre vie entre les mains. Et on décide de prendre et ce monde-là et le monde futur. Je vais aller chercher mes étincelles. Je vais me connecter. J'ai compris que je suis là pour une mission, Hachem. J'ai compris que je suis là pour quelque chose. D'investir dans ma neshama. De donner à manger à ma neshama. Et Rabotaï, le temps propice pour ça, c'est Pessah. La Géoula, elle avance à grands pas, Rabotaï. Regardez de quoi on parle. On parle d'une guerre entre Édom et Paras. C'est les États-Unis qui nous font le travail. Vous ne comprenez pas le message. Le message, il est clair. Benissan, Nigalou ou Benissan, Atidin et Gaël. C'est au mois de Nissan où on va entrer dans une nouvelle phase de récupération des étincelles. Est-ce que nous aussi, on va récupérer nos étincelles? Ou on va continuer la même année en train de récupérer de façon passive nos étincelles, dans la douleur, dans les épreuves, dans les obstacles? C'est entre nos mains, Rabotaï. Et à Pessah, on peut choisir d'être avec Hachem, de se lier à notre Neshama pour notre spirituel, pour bombarder là-bas et récupérer nos étincelles en profondeur, pour arriver à la Géoula qu'on attend avec impatience. Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.